Acheter une liseuse pas chère pour lire vos e-books, est-ce vraiment une bonne idée? On va voir ça aujourd'hui avec ces trois liseuses qui sont les trois liseuses les moins chères actuellement disponibles à l'achat. Mais avant, vous connaissez le message, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ces contenus, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, j'y réponds généralement assez rapidement. Alors sans plus attendre, on s'attaque au sujet du moment qui est les liseuses pas chères. Est-ce qu'il faut en acheter une? Quelle est la meilleure? Etc. Tout d'abord, la liseuse la moins chère disponible actuellement, c'est celle-ci, la Kindle, disponible autour de 80 €, qui est une liseuse donc vendue et conçue par Amazon, une liseuse d'assez bonne facture. Vous trouverez évidemment le test en lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on a le grand concurrent de toujours de Kindle, Kobo, qui propose ici une liseuse Kobo Nia, assez récente, sortie l'été dernier, pour tout juste 99 €, donc légèrement en dessous de la limite des 100 €. Et la dernière, qui est déjà un peu plus chère, la Vivlio Touch Luxe 5, qui est une liseuse conçue par l'entreprise française Vivlio, et elle est disponible autour de 120 €, parfois vendue en pack avec une housse comme ça pour la protéger. Donc c'est plutôt une bonne affaire si vous arrivez à avoir ce pack. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est un peu plus chère que les autres. Alors, on va voir quelles sont les différences entre ces machines et pourquoi je vais vous recommander une liseuse en particulier. Première chose à prendre en compte, on va séparer la liseuse Kindle des deux autres, tout simplement parce que la liseuse Kindle est donc moins chère, mais elle a un écran aussi avec une moins bonne définition que ces deux liseuses qui partagent le même écran. Donc forcément moins chère, donc inférieure techniquement. Elle a quand même un écran tactile avec un éclairage. Et puis, il y a une différence énorme qui est dans la prise en compte des formats des e-books, puisque cette liseuse ne prend pas en compte le format EPUB qui est assez répandu. Par contre, ces deux liseuses-là prennent directement en charge le format EPUB. Ce qui signifie que si vous avez une liseuse Kindle et que vous voulez enregistrer à l'intérieur des e-books au format EPUB, il faudra passer par un outil de conversion comme le logiciel Calibre. Là encore, je vous laisse fouiller sur la chaîne. J'ai fait une vidéo qui explique comment ça se passe. Donc oui, cette liseuse n'est pas chère, mais elle est techniquement inférieure aux deux autres. Ensuite, on va s'intéresser à ces deux liseuses. La moins chère des deux est évidemment la Kobo Nia, mais c'est une liseuse qui est également plus limitée techniquement, avec comme principale différence l'ajout d'un filtre de la lumière bleue sur la Touch Luxe 5, ce qui en fait une liseuse très agréable pour la lecture de nuit ou en environnement obscur. En dehors de ça, c'est deux liseuses qui techniquement sont assez proches, avec une bonne expérience de lecture dans les deux cas, même si côté Kobo, on a quand même une machine qui s'avère plutôt lente, et la Vivlio est bien plus rapide à l'usage. Donc là encore, je vous invite à regarder les tests de ces deux machines pour vous faire un avis. Donc, pour répondre à la question principale qui est est-ce qu'on peut acheter une liseuse pas chère, entrée de gamme, et profiter d'une bonne expérience de lecture des e-books? Donc la réponse est oui. Sur ces trois machines, si vous lisez des textes comme des romans ou des essais, des choses qui n'ont pas d'illustration, il n'y a aucun problème pour lire dans de bonnes conditions sur ces machines. Elles restituent parfaitement les caractères, l'encre électronique fonctionne très bien, elle ne fatigue pas les yeux, on a un éclairage disponible si on veut lire dans des environnements un peu obscurs, l'écran est tactile, ça réagit bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous vous posez la question de savoir quelle est la meilleure de ces liseuses, pour moi, on a clairement une liseuse qui s'avère
en dessous. Et ça va sûrement vous surprendre, mais je vais enlever la Kobo. Tout simplement parce que la Viblio est suffisamment supérieure pour qu'on n'ait pas à se poser de questions avec le prix. On a une vingtaine d'euros de différence de prix. Je pense que ça justifie amplement le fait d'acheter la Viblio TouchLux 5 à la place de cette Kobo Nia. Et maintenant la question c'est, voilà. Par contre là on a 40 euros de différence entre ces machines. Je pense que si vous savez pas trop où vous en êtes avec la lecture numérique, que ça vous attire un peu, que vous voulez essayer, peut-être que acheter une Kindle pas chère à 80 euros, ça peut être une bonne idée pour vous faire un avis, commencer à lire quelques livres et voir si ça vous plaît avant de passer à un modèle de liseuse supérieur qui sera dans une gamme de prix autour des 130 à 200 euros. Mais si vous savez déjà que, de toute façon, vous allez lire pas mal de livres en numérique, vous voulez un appareil facile d'utilisation, assez complet, et qui vous permette de lire un peu partout sans vous ruiner, je pense que c'est bien de vous tourner directement vers la Viblio TouchLux 5, ne serait-ce que grâce à son bel écran, qui est quand même largement supérieur à cette Kindle. Donc voilà pour mes recommandations d'achat aujourd'hui sur les liseuses pas chères disponibles actuellement. Donc évidemment, c'est des choses qui évoluent et je serai sans doute amené à faire au cours de l'année une nouvelle vidéo s'il y a un modèle plus récent qui arrive. Mais voilà, je vous conseille donc une de ces deux machines en fonction de vos besoins, donc vraiment pour tester pas cher, surtout que pour certaines promotions, on trouve cette liseuse à 55 euros parfois. Et puis, celle-ci pour avoir une bonne liseuse entrée de gamme pour commencer dans de très bonnes conditions. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez aussi un lien dans la description de la vidéo vers la newsletter qui vous permet d'être au courant quand il y a des promotions sur les liseuses pour acheter une liseuse vraiment pas chère. Donc ça arrive que celle-ci elle soit à 55 euros. Et parfois, on a des liseuses Viblio à moins de 100 euros. Donc abonnez-vous à la newsletter et vous recevrez un email lorsque je trouve une promotion. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lecture et à bientôt.